Excellences, Messieurs les ambassadeurs et les autres corps diplomatiques, distingués invités, chers compatriotes, Mesdames et Messieurs, meine Damen und Herren, on behalf of the government of Djibouti and the Djiboutian community in Germany, it's a great pleasure for me to welcome you for celebrating our National Day. Thank you for coming. C'est avec un grand sentiment de joie infinie et d'immense fierté que je vous invite à cette fête pour célébrer ensemble le 35e anniversaire de la République de Djibouti et soyez tous les bienvenus. En effet, 35 années se sont écoulées depuis ce jour du 27 juin 1977 où l'accession à la souveraineté nationale a été officiellement proclamée. D'emblée, je voudrais saluer et rendre un vibrant hommage à la mémoire de nos martyrs qui ont sacrifié leur vie et leur liberté pour avoir attendu et défendu vaillamment notre indépendance et notre intégrité internationale. Certes, durant ces 35 années, nous avons connu des périodes difficiles, marquées par les perpétuels bouleversements et fragilisations de la vie politique, économique et sociale, mais cela n'a pas constitué un obstacle à la relance de notre développement. Sous l'impulsion du Père de la Nation, dans un premier temps, puis sous la vision éclairée de notre actuel président, M. Ismaël Omar Guelleh, les Djiboutiens et Djiboutiennes ont compris que le combat pour la libération se posait désormais en termes économiques et devait se gagner sur le front du développement. Ils ont donc consenti beaucoup d'efforts et ont accepté de travailler davantage pour édifier un système politique pluraliste et faisant preuve d'esprit militant et de détermination à vaincre les difficultés et surmonter les clivages ethniques pour fonder ensemble une nation djiboutienne. Durant ces années, nous avons rétabli les équilibres économiques, relancé la croissance économique qui a permis la mise en œuvre de nombreux programmes de développement d'infrastructures et d'amélioration des conditions des cadres de vie de la population. C'est dans cette optique que nous nous efforçons toujours, avec une ferme volonté et une détermination inflexible de vouloir fonder une république jouissant d'une paix et d'une stabilité durable, d'instaurer une véritable démocratie, un état de droit au quotidien, une bonne gouvernance effective et un réel respect des droits de l'homme. Il m'est agréable aujourd'hui de constater que depuis notre indépendance, notre pays a opté pour une diplomatie de paix et de développement, en préservant et en consolidant les relations historiques avec nos amis de toujours, mais également en établissement et en tissant des liens d'amitié et de coopération avec d'autres pays dans le sens de nos intérêts, de nos principes et de nos valeurs. Honorable invité, aujourd'hui, nous célébrons non seulement l'indépendance de la République de Djibouti, mais aussi les relations d'amitié qui existent si heureusement entre le peuple djiboutien et allemand et qui se réaffirment et s'approfondissent au fil des ans. Je suis très heureux et fier de présider ce soir cette fête pour la première fois, un peu plus de 8 mois seulement, après avoir présenté mes lettres de créance en qualité de premier ambassadeur accrédité dans ce très beau pays. Les relations diplomatiques entre la République de Djibouti et la République fédérale d'Allemagne étaient menées auparavant, pour ce qui est de l'Allemagne, depuis Addis Abeba et pour Djibouti depuis Paris. La République de Djibouti a particulièrement apprécié la décision de ce grand pays d'ouvrir à Djibouti même une grande chancellerie à part entière il y a plus de 2 ans cela. Afin de répondre honorablement à ces gestes d'amitié, le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, a donc décidé l'année dernière d'ouvrir une ambassade à Berlin, dont je suis particulièrement fier d'avoir la responsabilité. Les relations entre mon pays et l'Allemagne ne datent pas certes d'hier, car la coopération allemande, à défaut d'être quantitative, a certainement brillé par son efficacité
et sa loyauté vis-à-vis de certains secteurs de l'administration djiboutienne auxquels elle aura apporté depuis plus de 30 ans son soutien permanent et ses expertises. Mais depuis l'apparition de la piraterie maritime dans l'océan Indien, aux abords de la mer Rouge et du golfe d'Aden, une voie par laquelle transitent 3/4 des biens livrés en Europe, les relations djibouto-allemandes étaient très logiquement amenées à s'intensifier. La République de Djibouti a donc, dans ce contexte, accueilli à bras ouverts en 2002 la présence d'un contingent allemand sur ses terres et partage le souci légitime de ce grand pays maritime de participer à un effort collectif de puissance mondiale de sécuriser cette région. L'Allemagne, qui est détentrice de la 3e flotte commerciale au monde, ne pouvait être absente de ce théâtre d'opération dans le cadre de l'opération Atalanta. Nous sommes par ailleurs fiers et honorés que la République fédérale d'Allemagne reconnaisse la position géostratégique et la stabilité politique de notre pays en nous faisant confiance dans le cadre du premier engagement de ses forces armées au niveau international depuis la Seconde Guerre mondiale. Au-delà de cette coopération qui s'inscrit dans la lutte contre la piraterie et le terrorisme, nos partenaires allemands nous ont montré un vif intérêt pour approfondir une coopération culturelle et économique multisectorielle qui, à n'en pas douter, s'intensifiera dans les années à venir. Pour notre part, nous sommes persuadés que l'efficacité allemande qui aura propulsé son pays au rang de leadership de l'Europe ne pourra qu'insuffler à notre pays un apport qualitatif et efficace à travers une coopération constructive. Pour conclure, je voudrais profiter de cette occasion pour souhaiter bonne chance et une victoire méritée à l'équipe nationale allemande qui fait un très beau parcours. Je souhaite à tous et à toutes une très bonne fête de l'indépendance. Vive la coopération allemande, vive la République de Djibouti.